quelques réflexions et constatations et aussi interrogations. J'ai pris quelques petites notes. D'abord, on va parler un peu de l'URSSAF. Ce document administratif que je remplis tous les trimestres me permet de collaborer au financement du service public, dont l'hôpital, et en tant que citoyen normal qui travaille, je suis heureux donc de financer, de participer à hauteur de mes moyens à ce service public. Vous savez que fin 2019, début 2020, et à ce moment-là d'ailleurs j'ai été hospitalisé, j'ai passé un mois à l'hôpital. Et on nous disait, il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux, même pour financer un bout de plastique, un drain, il n'y avait plus d'argent. J'ai pu constater que le personnel de l'hôpital, le personnel soignant, eh bien ils étaient révulsés, il y avait des grèves, il y avait des manifestations, et le gouvernement nous disait c'est terminé, on est en restriction budgétaire, il n'y a plus d'argent, on peut pas plus pour vous. Donc il y avait toutes ces manifs. J'ai vu d'ailleurs des ambulanciers qui étaient très en colère. On reparlait de réformer, certains parlaient de réformer le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait de la colère. Il y avait vraiment des gens qui voulaient en découdre. Ça va repartir, on va tout casser, blablabla. Bla. Mais il y a eu le confinement qui est arrivé à la mi-mars. Alors là, d'un seul coup, tout le monde à la maison, silence radio, terminé, restez à la maison, on s'occupe de tout et on va vous donner de l'argent pour ne pas travailler. Donc c'est quand même assez étrange. 2 mois auparavant, il n'y avait plus de monnaie, puis d'un seul coup, jackpot, vous restez à la maison et on vous finance. Où vient l'argent? Ça, au début, j'avoue que j'ai eu du mal à le comprendre. Et puis, je me suis aussi aperçu que, d'un seul coup, les gens qui voulaient tout casser, il y en a qui voulaient rebrûler des gendarmeries, enfin bref, des excès, ces gens-là, d'un seul coup, sont devenus très dociles. Ils sont restés à la maison, plus de manifs, plus rien. Le président Macron veille sur vous, braves gens, tout va rentrer dans l'ordre. Et puis, évidemment, il y a eu aussi la presse. Alors la presse s'est fait, dans sa plus large majorité, l'écho, on va dire, de ce confinement. Ils ont vanté les mérites de ces restrictions de liberté. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et ce qui m'a permis, avec un certain nombre de personnes, de me poser la question. On savait que la presse était vraiment en désuétude, que les gens lisaient de moins en moins la presse papier, regardaient de moins en moins TF1 par exemple. Eh bien, qui finance cette presse? J'ai eu un élément de réponse par le biais du film Hold Up. Alors, bon, j'irai pas jusqu'à dire que dans ce film, tout est vérité. Quand le réalisateur ou les réalisateurs insinuent que Jacques Attali et Bill Gates ont signé un pacte pour faire disparaître les 3/4 de l'humanité, permettez-moi quand même d'émettre quelques doutes à ce sujet. Ceci dit, par rapport au financement de la presse, il y a un journal qui s'appelle Le Monde, et Le Monde, il a démonté ce film en disant que c'était de la conspiration, des fake news et tout ça, alors qu'en vérité, Le Monde, il y a des gens qui ont fait des investigations, ils perçoivent une grande partie de leurs revenus par le biais du gouvernement et aussi par le biais des GAFA, dont le fameux Bill Gates, qui soi-disant aurait insisté pour que soit mis au point un vaccin qui est soi-disant censé nous guérir de ce dangereux corona. Voilà, alors on connaît la suite après, la tactique de nos gouvernants européens, occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a eu le confinement, le déconfinement, mensonge sur les masques, après, bon au début il fallait pas mettre de masque, après le masque est devenu
conseillé, puis après il est devenu obligatoire. Oui, monsieur Véran, nous sommes aux ordres, et vous avez toujours raison. Par rapport à ça, donc il y a eu des tactiques gouvernementales, et puis on peut quand même s'apercevoir que c'est des tactiques de management à l'anglo-saxonne. Ça s'appelle le up and down. Alors le up, c'est quand tout va bien, hein, donc il n'y a pas de problème. Le matin, par exemple, les médias vous annoncent que la courbe est en baisse et on va pouvoir permettre la réouverture et quelques inflexions sur le petit commerce, par exemple. Et puis, le soir, alors le soir, c'est le down. Wow, attention, on plombe le moral des Français. Sur les écrans de la télé, il y a le professeur Salomon qui annonce des chiffres catastrophiques. Il égrène le nombre de morts, donc tout le monde est plombé, tout le monde a peur. Et ça, eh bien, si vous voulez, c'est une vieille technique de management, surtout utilisée par les DRH des grands groupes. Hein. C'est une technique qui a été mise au point par les Américains, le up and down. Donc, on instaure, si vous voulez, toujours le doute parmi les travailleurs et de surcroît les citoyens. On instaure un certain nombre de malaises de manière à ce que tout le monde soit toujours plus ou moins sous contrôle. Voilà. Alors, évidemment, bon, quand ce professeur Salomon il nous annonce ça, ben, ça fait peur à la majorité des gens. Mais il faut quand même relativiser. J'ai vu dans un journal local cette semaine qu'il y avait 36 cas qui étaient hospitalisés pour le corona dans mon département de Côte-d'Or. 36 cas, je dis bien 36. Je dis pas 36 000, j'insiste, je dis 36. Donc, si vous voulez, il faut peut-être un petit peu relativiser et se reconnecter à la réalité. Quand on vous dit, par le biais du confinement, attention, si vous sortez dehors, vous allez tous mourir, vous allez peut-être rejoindre les 36 cas qui sont à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas matière à se poser des questions par rapport à ça? Voilà. Alors après, oui, il y a les attestations. Alors les attestations, moi qui m'intéresse un tant soit peu à l'histoire à mon niveau, ben j'ai jamais vu ça. Ça existait, ça n'a même pas existé pendant la guerre d'Algérie, quand je venais de naître, hein, donc les accords d'Évian en 62. Les attestations, ça date de la Gestapo, ça date du régime de Vichy, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ils nous remettent ça sous le couvert. Et visiblement, il y a 60% des Français qui se sentent, on nous dit, hein, qui se sentent rassurés par ça. Ça donne aussi un complexe de supériorité au gouvernement. Ils ne se remettent pas en question, évidemment. Ils vous donnent des Ausweis qu'il faut montrer, il faut montrer patte blanche à la police. Et pendant ce temps-là, évidemment, eh bien, ils contrôlent un petit peu la population, hein, bien qu'il commence à y avoir des failles, parce qu'il y a des gens qui commencent à se rebeller. Quand on remet ça en question, on nous appelle des complotistes, des conspirationnistes. Quel beau mot. Alors qu'en vérité, moi je crois que, bon, si je reviens sur le film Hold Up, il y a des aberrations, des exagérations, mais c'est comme dans tout. Est-ce que le gouvernement ne nous ment pas en permanence? Lui aussi, il exagère. Donc, par rapport à ça, moi, je dirais plutôt que je fais partie des dissidents, des gens qui ne sont pas en phase avec ça, qui peuvent poser des questions légitimes, des questions citoyennes, alors qu'on se sent quand même pas mal muselé. Que dire d'autre? Oui, alors, notre président de la République, il va bientôt faire une allocution télévisée, solennelle, à la télévision. Alors, j'ai quand même constaté, alors là, ça ne regarde que moi, hein, n'allez pas m'accuser de faire partie d'un groupe de conspirationnistes, mais j'ai quand même remarqué que dans le regard de notre président Macron, quand il annonce des mesures restrictives, il y a quand même un regard, il y a une certaine cruauté là-dedans. Ça le fait jouir, vous voyez, de faire ça. Et par contre, bon, j'étais pas du tout un fan de Sarkozy, pas vraiment de Chirac, encore moins de Hollande. Ben, j'ai constaté qu'ils étaient dans leur rôle de monarque républicain, comme on a eu Mitterrand, on a eu De Gaulle. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, ce côté machiavélique dans le regard. Alors là, peut-être qu'il faut quand même s'interroger.
Hein. Le général de Gaulle, c'était quand même un militaire, c'était quand même un homme d'ordre, c'était un homme qui était, au demeurant, il était très cultivé. Mais si vous regardez bien la physionomie du bonhomme, il n'y avait pas ce côté, j'insiste là-dessus, cruel. Que dire d'autre? Avant de terminer cette petite allocution, je tourne mes pages. Non, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, simplement, par rapport à un côté générationnel. Moi, je fais partie des gens de la génération un petit peu après 68. Dans les années 70, j'étais adolescent. Mais si je dois me reporter à l'enfance, j'ai pas vécu dans la peur. Et mes parents, moi, mon frère et des camarades nous ont toujours fait confiance. C'est-à-dire que dès l'âge de 6-7 ans, les jeudis, puis après c'était les mercredis, on se baladait dans les bois, on allait faire des cabanes, on faisait des courses à vélo à l'adolescence, on allait se baigner dans ce qu'on appelait les sablières, des trous d'eau, il y avait des fois 12 mètres de profondeur, on s'exerçait à la natation, on faisait du sport, bref, on gambadait, moi je suis d'un milieu rural, et on n'avait pas la peur, on n'était pas scotché comme maintenant beaucoup d'enfants dans leur chambre, derrière leur ordinateur. Ils font une activité, 2 activités, mais sous un contrôle parental permanent. Et je trouve qu'il faut quand même faire confiance. Et tout ça pour vous dire que normalement, un gouvernement devrait faire confiance à ses citoyens. Là, c'est pas vraiment le cas. Permettez-moi de m'interroger. Donc, au train où vont les choses, on constate quand même une petite résignation de la part de nos concitoyens. Alors, j'ai lu aussi une enquête que beaucoup de Français étaient attachés à leur petit confort personnel et qui ne voulaient pas qu'on les emmerde. Bon, ça, vous me direz, c'est légitime, c'est humain. Ils veulent continuer à consommer, ils veulent qu'on s'occupe d'eux, blablabla. Bla bla bla. Vous n'avez pas pu constater que la loi sécurité globale, d'un seul coup, elle a verrouillé des journalistes, alors que 2 jours avant, les journalistes, ils continuaient à nous faire la morale. Respectez le confinement, restez chez vous, ils appliquaient les directives du gouvernement, mis à part quelques médias indépendants ou des chaînes étrangères. Alors que d'un seul coup, il va falloir faire une demande d'autorisation à la préfecture. Ouh là 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 là! Ceux qui se prétendaient les relayeurs de la propagande gouvernementale, d'un seul coup, ils sont plus d'accord. Alors, eux, ils pouvaient continuer à circuler librement, tandis que nous, on n'a pas le droit de faire plus d'1 kilomètre, il y a la gendarmerie, il y a les dénonciations. D'un seul coup, ces gens-là, c'est plus pareil. Alors là, ils sont pas contents, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient les gendarmes dans leur poche, tout ça, mais les gendarmes, ils vont leur dire, mais non, non, maintenant, vous n'avez pas le droit de couvrir telle manifestation, restez chez vous. Alors, ça change un petit peu la donne. Et ça, si vous voulez, c'est un sentiment humain, mais je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur et s'échapper de ça, parce que ça nous remet dans les plus bas instants, en fin de compte, de l'être humain. Pendant le confinement, j'ai pu assister dans mon village à des dénonciations. On partait dans la forêt, on allait un peu plus loin, même beaucoup plus loin que 20 km. Il y a des gens, ils prenaient le téléphone. Alors, la commandante Tour, la gendarmerie, il y a des gens qui ne respectent pas le confinement. Et puis, on a entendu aussi des choses. Le virus qui se propage, c'est la faute des sans-papiers. Hein. Les sans-papiers, ils passent les frontières, tout ça. Ou c'est la faute des étrangers qui sont en situation illégale. Ou les étrangers qui mangent notre pain. Puis après, ça a été les Parisiens qui sont venus dans le village apporter le virus. Bref, c'est toujours de la faute des autres. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, si vous voulez, faut toujours taper sur le plus faible. Hein. C'est un petit peu comme des rats qui se mangent dans une cage, et des rats qui sont bien mis sous cloche par un gouvernement qui lui aussi se défausse. C'est jamais de la faute des autres. Le gouvernement, par exemple, là en ce moment, il y a le grand plan, soi-disant, de la relance européenne avec les budgets. Ah, mais l'argent va peut-être pas arriver, parce que vous savez, il y a les méchants de la Hongrie ou de la Pologne qui bloquent. C'est pas de notre faute. C'est jamais de leur faute. Alors, il faut essayer, si vous voulez, il faut qu'on soit tous un peu responsables en tant qu'individus, puis qu'on se dise, bon, c'est peut-être un peu de notre faute, c'est pas toujours de la faute des autres, et il faut apprendre un petit peu à se regarder dans une glace. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je dirais que la bataille continue, n'est-ce pas, pour les dissidents qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et puis aussi, n'oublions jamais
que les forces de l'ordre, qui sont les garants des institutions, les garants donc de l'ordre, pour éviter qu'il y ait de l'anarchie, qu'il y ait des gens qui viennent casser votre maison, brûler, tout ça, évidemment il ne faut pas, mais les forces de l'ordre, elles doivent avoir un contrôle, mais un rapport aux citoyens qui est normal. Et cela, ça ne doit pas être des milices gouvernementales, car les forces de l'ordre, gendarmerie, police, sont payées par nos impôts. Et puis aussi, n'oublions jamais que nous ne sommes plus en monarchie absolue. Alors, que dirait-on de M. Poutine si il annonçait des lois d'attestation, s'il annonçait la loi sécurité globale? On dirait « Oh, l'affreux antidémocrate !» alors qu'on est parti à fond là-dedans en ce moment. Alors, n'oublions jamais, et ça sera ma conclusion, que les politiques sont d'une part financés par nos impôts, mais ce ne sont que des représentants du peuple, et ce sont nous, les citoyens, qui les avons élus, donc ils sont là pour nous représenter, et ils ne sont pas là pour faire les VRP d'intérêt supérieur. Ceci dit, bon week-end et à bientôt.